Une nuit d'août 2024, sur la boîte mail d'un journaliste allemand, s'affiche un message. L'expéditeur, un lanceur d'alerte anonyme, qui affirme être en possession de documents internes d'une agence russe. Ces documents montrent que le Kremlin ordonne et finance des campagnes pour exercer une influence dans le monde entier. Cela dure depuis des années et a sans doute touché de nombreux pays. Bonjour. Bonsoir Jörg, comment allez-vous? Jörg Schmidt est un des journalistes destinataires de cette fuite de données inédite en provenance de la Russie. Je pense que c'est l'une des fuites de données les plus importantes de l'année passée. Pourquoi avoir partagé ces documents avec nous? Parce que la France est l'une des principales cibles de la Russie, en raison du soutien des Français à l'Ukraine. Nous sommes les premiers journalistes français à accéder à ces documents jugés authentiques par le FBI et les médias étrangers qui les ont analysés. 2,6 gigas de données en russe, plus de 3000 fichiers, des milliers d'images et des messages publiés par de faux comptes pour perturber le débat public. Parmi ces documents, des centaines de caricatures dans plusieurs langues. Nous en avons dénombré plus de 600, souvent outrancières ou de très mauvais goût. Elles relaient la propagande des autorités russes. Ça a un côté un peu ridicule, il faut le dire, mais c'est pas pour ça qu'il faut prendre ce genre d'opération à la légère. Kevin Limonier est chercheur. Il travaille depuis plus de 15 ans sur les opérations d'influence russe et connaît bien l'officine qui a produit ces dessins, la SDA, la Social Design Agency, qui se présente comme une agence de communication. Ce qui distingue la SDA de ses confrères, c'est sa dimension politique. Et c'est le fait qu'elle est très étroitement connectée au Kremlin et que cette entreprise, aujourd'hui, organise, pour le compte de l'État russe, des campagnes d'influence et de déstabilisation. Première cible de la SDA, le président ukrainien, présenté comme un héritier de l'Allemagne hitlérienne. Revenez, l'Ukraine vous attend. Faisant le salut nazi, portant une croix gammée. Des images qui accusent Volodymyr Zelensky d'antisémitisme. La France, alliée de l'Ukraine, est aussi tournée en dérision. Emmanuel Macron campé en Napoléon de pacotille. Tout sera bon à prendre pour faire infuser cette idée qu'il faut cesser d'aider l'Ukraine. Près d'un tiers de ces caricatures ciblent notre pays. Nous sommes ici uniquement à cause de la Russie. Parfois mal traduites. Emmanuel vous invite à entrer. Ou incompréhensibles. Mon Dieu, pour quel? Ces dessins moquent nos polémiques. Comme les JO de Paris, cernés par les punaises de lit et les rats. Bienvenue aux Jeux Olympiques. D'autres images ont un but clairement politique. Avant les élections européennes de juin 2024, la SDA a produit une série de caricatures visant à encourager le vote Rassemblement national. Mets de l'ordre dans la maison, Marine. L'objectif, c'est bien évidemment de pousser des mouvements populistes, que ceux-ci soient de droite ou de gauche. Ils vont aller appuyer sur la plupart des endroits où ça fait mal en France à un instant T, que ce soit le pouvoir d'achat, que ce soit les migrations. Leur objectif, c'est notre désunion. Cet objectif est même décrit par la SDA dans un document de travail. Intensifier les tensions internes et former de manière artificielle des situations de conflit. Les images sont ensuite diffusées massivement sur les réseaux sociaux grâce à de faux comptes. La plupart des contenus qui sont produits par cette entreprise font très peu de vues, très peu de likes, très peu d'interactions. Bon, voilà. Donc on peut se dire que objectivement, la plupart de ces contenus ont un impact quasi nul. En revanche,
parfois, il peut y en avoir un qui, lui, peut avoir un impact. Comme ce photomontage qui moque le président de l'Ukraine. L'image de Volodymyr Zelensky est accompagnée de ce message. Quand ça fait 5 minutes que tu n'as pas demandé 1 milliard de dollars d'aide. En octobre 2023, cette production de la SDA qui circule sur des forums trumpistes est postée sur X par Elon Musk et vue plus de 95 millions de fois. Comment cette image a-t-elle pu être partagée par le milliardaire devenu conseiller du président américain? Elon Musk ne nous a pas répondu. Parmi les documents en notre possession, une curieuse vidéo. Elle va nous renseigner sur la manière de travailler de cette entreprise de désinformation. Une sorte de clip promotionnel, réalisé comme une bande-annonce de film d'action. Et maintenant, on vous raconte ce qu'on a fait pendant un an. Notre travail consiste à collecter, à analyser ce que diffusent les médias occidentaux et à préparer nos attaques informationnelles. À la tête de cette agence, un certain Ilya Gambachidze. C'est lui qui se met en scène dans cette vidéo. Sur son bras, l'écusson d'un bataillon fictif. Les troupes idéologiques de la Russie. Les forces de la vérité. Le champ de bataille, ce sont les esprits des habitants de la planète Terre. Ce champ de bataille restera le nôtre. L'objectif de ce clip, mettre en avant la force de frappe de la SDA pour décrocher de nouveaux contrats avec les autorités russes. On est dans l'ordre du spectaculaire. Je pense qu'ils ont peut-être dû passer ça pendant un symposium ou pendant peut-être des réunions pour lever des fonds, ce genre de choses. Donc sans doute cette vidéo a été montrée au Kremlin. Sans doute cette vidéo a été montrée au Kremlin, à des fonctionnaires, oui. Nous aurions aimé interviewer l'ambassadeur de Russie en France. Il n'a pas répondu à nos sollicitations. Mais son prédécesseur, Alexandre Orlov, a accepté. Il a quitté son poste en 2017. Nous lui montrons la vidéo du patron de la SDA, dans laquelle il vante les méthodes de son agence. Bon, bah écoutez, c'est un travail qui est fait par tous les États, par tous les pays, pour analyser alors ce qui se passe. Là, c'est plus que de l'analyse. Là, il revendique le fait de propager des fake news et de mener des attaques informationnelles. Moi, je suis un peu étonné que quelqu'un qui fait les fake news dit-le ouvertement, comme ça, dans un vidéo. C'est pour ça que j'ai quand même des doutes sur l'authenticité de ce document. Vous connaissez peut-être une société qui s'appelle la Social Design Agency. Là Social Design Agency. Je ne connais pas. Que vous connaissez peut-être mieux sous son nom russe. C'est Agentstva Socialного Проектирования. Non, ça ne me dit rien. Ça vous dit rien. Et son fondateur, Ilya Gambachidze. Je n'ai jamais entendu parler ni de cette agence, de cette société, ni de ce monsieur. Je ne peux rien dire. D'après l'adresse sur son site internet, la SDA a installé son siège à Moscou, dans ce bâtiment, à 500 mètres du Kremlin. Une proximité qui ne serait pas que géographique. Dans les dossiers de l'agence, nous avons découvert les coordonnées de membres de l'administration russe. Parmi eux, Sofia Zakharova, chef de département au cabinet de Vladimir Poutine. Elle est sous le coup de sanctions de l'Union européenne pour avoir piloté des campagnes de désinformation. Sollicité, le Kremlin nous a répondu ne rien savoir de la SDA. La Russie a régulièrement été accusée de tentatives d'ingérence, en France notamment dans le débat public. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bon, écoutez, tout ce qui se passe du mal en France, on met ça sur le dos de la Russie. Moi, j'ai jamais eu
des preuves en appui des accusations qui étaient portées contre la Russie, que la Russie s'est ingérée dans les débats publics français ou dans les élections. Jamais. Les services de l'État français ont publié des rapports qui attribuent clairement ces campagnes de désinformation à des sociétés russes. Il faut, si les autorités françaises ont ces preuves, il faut les présenter. C'est public. Écoutez, je peux vous montrer si vous voulez. En juin 2023, Viginum, le service de l'État de lutte contre les ingérences numériques étrangères, a enquêté sur ces opérations. La SDA est désignée comme l'un des maîtres d'œuvre. Oui, fake news, etc. Attribution de la campagne à 2 sociétés russes. D'accord. Mais bon, écoutez, ça, je laisse à des spécialistes à juger. Ça, on peut dire beaucoup de choses, mais de toute façon, moi, je crois que il n'y a pas vraiment l'ingérence dans le débat public français. Une autre chose que propager des fake news, bien sûr, c'est pas bon, mais c'est pas interdit non plus. C'est la guerre de l'information, comme vous le dites. Et c'est pas nous qui l'avons commencé. Vous dites propager des fake news, c'est pas bon, mais c'est pas interdit. Donc, ce qu'on comprend à demi-mot, c'est que vous admettez que la Russie dissémine des fake news. Non, écoutez, ça je n'admets rien. Ça correspond pas, si vous voulez, à notre style de travail. Aujourd'hui, la Russie ne se contente pas de diffuser des fake news et des caricatures. Elle cherche aussi les porte-voix de sa propagande.